Bonjour, bonjour, bonjour. C'est Judith des Magies de la Lune. Et on se retrouve aujourd'hui parce que je vais vous parler de quoi? Eh ben, du mois de septembre. Le mois de septembre 2023, qui est commencé depuis 3 jours, hein, parce que bon, ben, voilà, on prend le temps quand même. On prend le temps, vous allez voir pourquoi on prend le temps, hein. C'est un mois de rétrograde. Rétrogradation. On a pas moins de 7 planètes qui seront en rétrogradation pendant ce mois de septembre. Alors arrêtez de hurler parce que au total ça sert à rien. D'autant que ces rétrogradations c'est toujours des opportunités, n'est-ce pas? Et c'est des opportunités qu'on ne peut pas éviter. Alors évidemment on peut toujours éviter une opportunité, c'est-à-dire qu'on peut toujours transformer une possibilité en rien quand on ne fait rien. Mais au total, vous savez qu'un choix qui n'est pas fait, une absence de choix, c'est également un choix. Donc une absence de mouvement, c'est également un mouvement, parce que en fait, l'absence de mouvement n'existe pas. Tout est vibration, tout est énergie, tout le temps. Hein. Si véritablement vous stagniez, vous seriez mort. Et je m'adresse aux morts, oui, aussi, mais pas par podcast. Donc, on se calme, on boit frais ou chaud d'ailleurs, hein, selon ce que vous désirez, et on va utiliser ce mois de septembre de la manière la plus positive possible, et je suis là pour ça. Peut-être même que maintenant, tout de suite, je vais mettre un petit générique. Ah non, c'est un podcast, donc il n'y aura pas de générique. Donc, cette rétrograde. C'est un temps vraiment très très puissant, ce mois de septembre 2023, pour réfléchir, pour revoir, et puis pour prendre conscience de ce que nos vies ont été, à tous les niveaux. On est dans la période de la Vierge, en termes de zodiaque, pour encore 21 août, 21 septembre, hein, pour encore quelques 3 semaines. Ce temps de Vierge là, c'est un temps où on organise, c'est l'énergie de la rentrée, l'énergie de la Vierge, hein. C'est une énergie qui est très très axée sur l'organisation, la planification, le détail, le service aux autres. euh, et il y a pas mal de rétrogrades aussi dans cette énergie-là. Donc véritablement, ce dont il est question, c'est de réimaginer, revoir les plans qui ont été mis en marche, et les revoir en fonction de ce qu'on désire obtenir. Parce que si vous avez commencé quelque chose, vous en avez vu l'esquisse, quelque chose, c'est une relation, c'est la manière dont vous prenez soin de vous, ce quelque chose, c'est tout ce qu'on peut changer dans notre vie, n'est-ce pas? Parce qu'on peut changer énormément de choses dans notre vie. Et donc ces rétrogradations au moment de la Vierge peut avoir des tendances à être un petit peu rigide, et bien justement, ça va nous donner la possibilité de trouver des nouvelles perspectives et de trouver de nouveaux chemins qui s'ouvrent là, et peut-être même de les voir. Vous devez être ouvert actuellement. Il ne faut pas être rigide et fermé. C'est l'expansion dont il est question. Si vous avez besoin d'aide dans le domaine de l'expansion, si vous avez besoin d'aide pour sortir d'une rigidité, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez travailler avec moi. Il y a un coaching qui est ouvert là, le Pathfinder, qui est un coaching qui dure 3 mois. Vous pouvez le trouver sur lesmagiesdelalune.com. Si l'engagement financier vous fait peur, rejoignez le Patreon des émissaires de la Lune, le Lab, ou les Magies de la Lune, le Lab en tout cas, parce que il est encore ouvert à 3 € par mois jusqu'au 14 septembre. À la nouvelle Lune en Vierge, les choses vont changer. Donc cette nouvelle Lune en Vierge, justement, elle va nous pousser à trouver des terrains d'entente avec les autres. Parce qu'en fait, il y a des tensions qui vont très très certainement se développer. Euh, c'est rare qu'on entende une voiture ici. Des tensions qui vont très très certainement se développer et qui vont vous montrer là où vous devez travailler en fait, hein, ensemble, avec les autres, hein, dans un but commun et non pas chacun pour soi. La Vierge, c'est le service, et puis ensuite après la Vierge, c'est la Balance, et la Balance, c'est l'équilibre, et c'est la communauté aussi. Euh, vous allez pouvoir rencontrer des frustrations parce que les autres ne vont peut-être pas obligatoirement vouloir jouer selon vos règles.
Et ça, c'est un problème. Mais c'est un problème justement où il ne faut pas être rigide et fermé. Donc ces situations vont pouvoir être frustrantes et irritantes. Les rétrogradations, quand on les prend à rebrousse-poil, c'est ça qu'elles nous apportent. Quand on arrive à être dans le flow, c'est-à-dire dans l'idée que de toute façon, quoi qu'il arrive, quelque chose de positif en sortira, eh bien, euh, on va bonjour mon chien. On va en tirer, pardon, les meilleurs bénéfices. L'idée, c'est véritablement d'être équilibré et de ne pas rentrer dans le drame. Ça, c'est l'énergie générale de la nouvelle lune en Vierge. Plus tard, on aura une pleine lune en Bélier. C'est le début du cycle des pleines lunes. Et ça va nous apporter beaucoup de choses de possibles, cette espèce de croyance que les béliers ont, que tout est possible en vérité, tout simplement parce qu'ils voient pas très 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 loin, les béliers. Et c'est nécessaire, on en a besoin, hein, de cette vision un peu à court terme. On a certainement pas besoin que de ça, merci, mais on a besoin de cette vision à court terme parce que c'est la vision à court terme qui va nous permettre de déclencher le truc. Quand on réfléchit trop, quand on voit trop loin, justement, on peut stagner. Alors, cette pleine lune en bélier, elle va nous offrir de l'espoir et peut-être même essentiellement dans les domaines où on aura lâché l'affaire. Parce que des miracles peuvent se passer et nous offrir un apprentissage, des opportunités, des clés, des portes qui vont s'ouvrir là où on pensait que vraiment on n'aurait jamais pu donner des deuxièmes chances. Et pourtant, de nouveaux chemins vont s'ouvrir. Il y a une manière de s'en sortir, même si elle n'est pas évidente au premier abord. Nous devons absolument voir les choses sous une nouvelle lumière. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent. Toute situation, tout problème a une solution. Le truc, c'est que la solution, elle n'est pas toujours agréable, elle n'est pas toujours facile, elle n'est pas toujours confortable. Et quand on est dans un mois de septembre avec cette rétrogradation, le confortable, l'agréable, c'est pas exactement à l'ordre du jour. Donc, il faut vraiment avoir de l'espoir, savoir que l'espoir est là et aller le chercher en vous, cet espoir. Parce que bien que certaines situations puissent sembler complètement étroites, complètement fermées, avec très très peu d'espace pour respirer, vous allez euh, on va vous demander, les événements vont vous demander de regarder les choses avec une attitude positive qui va tourner autour de la résolution de problèmes et autour de la simplification, de manière à ce que les choses soient faites. Alors qu'est-ce que c'est la résolution de problème? La première étape dans la résolution de problème, c'est d'affronter le problème. Et en vérité, c'est l'étape la plus difficile. Ensuite, toute solution, même si elle est inconfortable, une fois qu'on a pris conscience qu'on avait un vrai problème dans quelque chose, toute solution, même inconfortable, heu, sera bienvenue. Parce que quand on a pris conscience du problème, on doit le régler. On ne peut pas vivre à l'intérieur d'un problème. C'est bien pour ça que la première démarche, dans toute forme de coaching ou de thérapie, ou d'accompagnement, la première démarche, c'est de prendre conscience de ces problèmes, de prendre conscience de ces blocages et de ces limitations, et donc de sortir d'une espèce de... euh, i- c'est quoi le mot? Aveuglement. Euh, Installation dans l'illusion. Oui, oui, là, le texte n'est pas complètement écrit, hein. Euh, Mais voilà, entendez ce que je vous dis. On va devoir travailler avec les autres, même si ça ne nous plaît pas. On va devoir ouvrir notre esprit et surtout, surtout ne pas être rigide. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça? On médite. On travaille sa méditation, on travaille sa respiration, on travaille son espoir. En vérité, quand vous commencez à respirer, l'espoir revient. La respiration est un outil complètement sous-évalué, complètement ignoré la plupart du temps. Pourquoi? Mais parce que il est très difficile de changer, vraiment très difficile. Alors, je vais reparler de tout ça dans le détail, mais pour l'instant, c'était une présentation des énergies générales du mois de septembre. Il y aura une publication pour Patreon, certainement dans la journée, et bah, ponctuellement, je ferai des podcasts ou des vidéos sur
des éléments du mois de septembre, heu, pour vous donner une guidance. N'hésitez pas à aller vous inscrire sur lesmagiesdelalune.com. Il y a des choses qui sont en cours de travail, vraiment, parce que c'est un gros projet et que je le mène seule. Mais, pour ce mois de septembre et pour ces éclairages-là, heu réellement, inscrivez-vous sur lesmagiesdelalune.com à la newsletter ou inscrivez-vous, sur les sujets qui vous intéressent. Vous allez recevoir des pop-up qui vous diront que le site est en construction, mais si vous vous inscrivez sur les listes d'attente, vous serez prévenu à chaque fois qu'un produit qui correspondra exactement à l'énergie du mois de septembre pourra vous être proposé. Ces produits, ils sont pas certains seront gratuits, d'autres ne le seront pas en fonction de l'investissement en temps et puis, le gratuit, ne sert à personne, hein. Sauf que, heu j'ai quand même dans l'idée, qu'il vaut mieux que ça serve qu'à moitié, plutôt que pas du tout parce que, il y aurait une réticence à mettre de l'argent sur soi. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, penser autrement. Il ne s'agit pas de vous vendre quelque chose, il s'agit de vous permettre de changer. Et le monde a réellement besoin que tout le monde change, le monde a besoin de vous dans votre lumière, dans votre plein potentiel et dans votre réalité la plus, cohérente, la plus alignée. Et voilà, c'était Judith pour les magies de la lune, un petit point sur le mois de septembre. Prenez soin de vous. Blessed be!